T'enchaînes les contre Uno, les plus 4, sauf que ce ne sont pas des cartons de plus que tu ramasses, mais des kilos. Évidemment, tu manges comme si tu avais 25 ans, tu bouges autant qu'avant, mais ton corps, lui, ne joue plus avec les mêmes règles. Forcément, bienvenue au beat de la quarantaine. Alors je te rassure, c'est pas que tu manges trop, c'est que ton corps, effectivement, a changé de règles et personne ne t'a prévenu. Le gras du ventre à 40 ans, ce n'est pas qu'une question de calories, c'est une histoire d'hormones. Et le pire, c'est que ce gras-là, il s'auto-entretient. Plus t'en as et plus ton corps le fabrique. Alors dans cette vidéo, on verra d'abord pourquoi ce ventre apparaît, la vraie raison hormonale que ton médecin, lui, ne t'explique jamais. Puis on enchaînera avec 4 conseils qui sont réellement concret. Le deuxième va à l'inverse de ce que font 90% des hommes. Et le quatrième, lui, n'a rien à voir avec le sport ni l'alimentation. Reste jusqu'au bout et tu comprendras ce que je veux dire. Au fait, moi c'est Yacine, infirmier depuis 19 ans, coach sportif, et j'accompagne les hommes de 35 ans et plus à optimiser leur physique, leurs hormones et leur mental. À 25 ans, tu faisais des excès, ton corps encaissait. À 40 ans, le même excès se stocke directement dans le ventre. Comment ça se fait? Eh bien, la raison principale, c'est la baisse de ta testostérone, qui va décliner chaque année à partir de 30-35 ans. Or, c'est l'hormone qui construit le muscle et brûle le gras. Quand elle baisse, tu vas stocker plus facilement et surtout au niveau du ventre. Et voilà le piège que personne ne t'explique. Le gras abdominal n'est pas passif. C'est un tissu actif qui va produire une enzyme, l'aromatase, qui va transformer ta testostérone en oestrogène. Plus tu prends du ventre et plus ta testostérone va baisser. Et plus elle va baisser, plus tu prends du ventre. C'est un foutu cercle vicieux qui s'auto-alimente. Ajoute à ça le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va ordonner à ton corps de stocker précisément là, sur le ventre. Ces 3 hormones, elles jouent littéralement contre toi. Tant que tu n'agis pas là-dessus, tu pourras faire tous les abdos du monde, ça ne suffira pas. Le but n'est pas de faire un régime restrictif, mais de manger d'une façon qui va soutenir tes hormones, avec 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est consommer de vraies protéines à chaque repas. Ça va préserver ton muscle, et plus t'as de muscle, logiquement, plus tu vas brûler d'énergie au repos. Deuxièmement, réduire les sucres rapides et l'ultra transformé, parce que ce sont eux qui font flamber ton insuline et qui vont favoriser le stockage abdominal. Troisièmement, ne diabolise surtout pas le gras. Les œufs, le poisson gras, l'huile d'olive sont la matière première de ta testostérone. Tu remarques, je te donne pas de chiffres, pas de grammes, pas de plan minute par minute. Parce que la rigidité extrême, c'est ce qui fait craquer. L'objectif, c'est de trouver une façon de manger que tu vas pouvoir tenir pendant des années, et pas seulement pendant 3 jours ou 3 semaines. Pour un plan réellement adapté à toi, c'est tout l'intérêt d'un accompagnement personnalisé. Et c'est là que 90% des hommes se trompent. Ils veulent perdre du ventre, ils se mettent au cardio, ils font du tapis, du vélo, du footing, des heures par jour pour transpirer, mais ce n'est pas la priorité. Le cardio va brûler des calories sur le moment, certes, mais il ne change pas ton terrain hormonal. Voire même pire, trop de cardio long et intensif va faire monter ton cortisol, l'hormone qui te fait stocker au niveau du ventre. Ce qui va réellement changer la donne, c'est l'entraînement en résistance, en soulevant des charges. Le muscle consomme de l'énergie en permanence, même en repos. Et surtout, c'est le signal le plus puissant pour relancer ta testostérone. Tu vas agir sur une cause hormonale, pas juste sur un symptôme calorique. Plus concrètement, ça va être de cibler de la musculation sur des gros mouvements. Jambes, dos, poitrine et la marche quotidienne comme base, le meilleur cardio doux qui ne fait pas grimper le cortisol. Le footing à jeun tous les matins en espérant fondre, vaut mieux oublier, ça va te traumatiser plus qu'autre chose et tu vas pas le tenir sur le long terme. Presque personne ne le relie au ventre. Quand tu dors mal, ton cortisol reste élevé. Ça signifie un stockage de gras au niveau abdominal. Ça, tu l'as compris. Et le manque de sommeil va dérégler les hormones de la faim. Le lendemain d'une mauvaise nuit, tu as plus faim, tu es plus attiré par le sucre et le gras, et ta volonté pour résister est au plus bas. Et c'est pas un manque de discipline, c'est purement hormonal. Et c'est justement pendant le sommeil profond que ton corps produit le plus de testostérone. Mal dormir, c'est saboter directement l'hormone qui t'aide à perdre ce ventre. Vise un sommeil régulier avec des heures fixe, une chambre fraîche et noire, pas d'écran, pas d'alcool le soir, c'est un levier direct pour agir sur ton tour de taille. Ce dernier levier n'a strictement rien à voir avec ce que tu manges ou la façon dont tu vas t'entraîner, mais on va revenir au cortisol. Un homme sous pression permanente, avec le boulot, les factures, une tête qui n'arrête jamais de tourner, ça va maintenir le cortisol élevé en continu. Et tant qu'il reste haut, ton corps va stocker du gras abdominal. Peu importe à quel point tu manges bien ou à quel point tu t'entraînes intensément. C'est pour ça que certains font tout bien, alimentation carrée, entraînement régulier, mais ils gardent quand même ce ventre. Le maillon manquant, c'est le stress chronique qui n'est jamais traité. Il te faut un
exutoire, un moment où ton cerveau décroche vraiment. Pour moi, c'est l'entraînement, c'est ma méditation active. Pour toi, ça peut être la marche, la respiration, un loisir. Peu importe la forme, on s'en fout. L'important, c'est de faire redescendre ton cortisol régulièrement et ton ventre te dira merci. Je pense qu'on a déjà tous vécu ces journées où on finit le boulot, on rentre à la maison et on met 10 plombes pour sortir de la voiture parce qu'on est abattu et il nous faut un sas de décompression. C'est exactement le genre de symptômes qui montrent que ton cortisol est trop élevé et que ton niveau de stress atteint des sommets. Alimentation, entraînement, sommeil, stress, ces 4 leviers tournent tous autour des mêmes hormones. Testostérone, cortisol, insuline. Ton ventre à 40 ans n'est pas une fatalité, ni un problème de volonté ou de nombre d'abdos que tu ferais sur ta journée. C'est un déséquilibre hormonal que tu corriges en agissant sur les 4 en même temps. Pas un seul, les 4. C'est ensemble qui vont permettre d'inverser cet engrenage. Tu n'as pas pris du ventre parce que tu as vieilli. Tu as pris du ventre parce que les règles ont changé et que personne n'a pris le temps de te les expliquer. Mais maintenant, tu les connais, donc t'as plus d'excuses. À toi de jouer. Le corps suivra toujours, il faut juste réussir à l'entendre et à parler la même langue. Si t'es resté jusqu'ici, merci, vraiment. N'hésite pas à me donner de la force comme t'aimerais qu'on te donne de la force. Un petit like, un abonnement, un commentaire si tu veux me faire la totale. Et n'oublie pas de m'écrire en commentaire lequel de ces 4 leviers tu négliges le plus. Sois honnête, j'y répondrai avec plaisir. À la prochaine.